bonjour Christelle. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir sur Tribune Libre. Nous sommes à Castres et vous êtes une des nombreuses victimes des injections. Vous appartenez à deux associations, Arrêt-Sage et à Victimes. Tout à fait. Et vous vouliez nous expliquer, en reprenant depuis le début cette histoire d'injection, ce qui vous est arrivé par la suite. Tout à fait. Moi, je trouve ça très très important alors d'abord, je vais m'excuser auprès de tout le monde. J'ai des problèmes un peu d'élocution, donc je me suis fait des petites notes parce que sinon, j'arrive pas trop avec la maladie. C'est très compliqué de parler. Hein. J'ai des problèmes d'élocution, de mémoire, donc voilà. Je voulais d'abord m'excuser pour tout ça. Donc je trouve ça très important de venir dans des forums comme ça, ou avec beaucoup d'associations, pour que les gens nous entendent, nous les victimes de vaccins, parce qu'on est vraiment le Covid, vraiment victime. Je vais me présenter, hein, je m'appelle Christelle, j'ai 54 ans, j'ai 4 enfants, j'étais très très active. J'ai été coiffeuse pendant 23 ans. Après de l'eczéma, j'ai dû faire une reconversion, donc je me suis reconvertie à 38 ans dans le milieu médical. Donc j'ai été à l'école à 38 ans avec mes 4 enfants petits. Donc du coup, j'ai dû faire une reconversion et j'ai fait mon école d'aide-soignante. Donc depuis 15 ans, je suis aide-soignante à l'hôpital de Châteauroux. Et donc est arrivée la pandémie du Covid, évidemment, avec l'obligation vaccinale. Donc j'ai reçu 3 vaccins, hein, donc les 3 vaccins obligatoires, hein, donc moi à l'occasion, je voulais pas me faire vacciner, hein, je veux bien le préciser que je voulais vraiment pas, mais bon, c'était ça ou la porte, hein, on l'a bien fait comprendre. Donc à l'époque, je vivais avec mes 3 filles, hein, qui étaient encore jeunes, étudiantes, donc n'ayant pas de famille, j'ai pas trop le choix. Donc je l'ai très très mal vécu, autant vous dire. Puisqu'en plus, dès la première injection, j'ai eu des symptômes, des effets secondaires qui sont apparus très rapidement. Le premier vaccin, j'ai eu comme un Covid, fièvre, fatigue, grosse douleur, enfin comme un Covid quoi. J'ai repris le travail. Deuxième injection, des douleurs abdominales insupportables. Dès le lendemain du vaccin, douleurs abdominales, j'ai dû faire un passage aux urgences avec vraiment des preuves. Hein, j'ai encore mes arrêts et tout. Ils ont rien trouvé de spécial. Et donc là, je leur dis, c'est peut-être pas nécessaire la 3e. J'ai été malade 2 fois. Ah non, c'est obligé. La 3e, on va y retourner. Donc voilà. Donc j'ai fait comme tout le monde. On a fait notre petite injection, notre 3e. Et là, grosse fatigue, mais intense. Je dormais 18 heures par jour. Voilà. Donc, et donc par-dessus là, je voulais tout à fait. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'à par-dessus ça, donc a priori les vaccins nous protégeaient du Covid. Et moi en juin, j'ai attrapé le Covid. Donc après 3 vaccins dont je voulais pas, j'ai eu un Covid très sévère, puisque j'ai vraiment des douleurs, j'ai eu des problèmes respiratoires, de la fièvre, des douleurs intenses dans les muscles. J'ai eu 6 traitements antibiotiques qui passaient pas, ça passait pas les douleurs, ça passait pas le rhume, ça passait pas. Et donc ça, je m'en suis pas relevée en fait du Covid. J'ai arrêté donc 3 mois et je me suis pas relevée. J'ai essayé de reprendre, j'ai arrêté 3 mois, j'ai repris le travail fin septembre et j'ai lutté au quotidien parce que je m'endormais au travail, je m'endormais, j'avais une fatigue, je rentrais chez moi le soir à 17h, je dormais pendant 4 heures. Enfin, c'était insupportable. Jusqu'au jour où j'ai tenu 8 mois, 9 mois. Et un matin, je n'entendais plus le réveil, hein, j'ai fait comme un espèce de trou noir, burn-out. Et là, ils ont quand même vu que j'étais pas bien. Donc, mon médecin m'a envoyé voir un neurologue. Donc j'ai vu un neurologue qui m'a fait donc un encéphalogramme et qui a montré des crises d'épilepsie atonique. Donc c'est pas des crises comme tout le monde où on tombe, c'est juste mon cerveau qui bug toutes les heures, mon cerveau il s'arrête. Hein. Donc voilà, donc le truc bizarre à 53 ans, jamais eu de problème de santé, j'avais la patate, on m'appelait 200 volts, je faisais de la course à pied.
Et là, voilà, donc je me retrouve avec des crises d'épilepsie atonique, plus de la narcolepsie, puisque ce sommeil intense viendrait de crises de narcolepsie. Voilà, truc, mais ça étonne personne. Bon. Et puis de plus en plus de symptômes sont apparus. L'hypersomnie, je vous ai parlé, c'est évocatrice d'une encéphalomyélite myalgique, donc avec troubles de concentration, troubles de la mémoire, brouillards mentaux, à plus savoir même comment je m'appelle. J'ai passé 2 ans, j'ai fait peur à mes enfants parce que je savais même plus comment je m'appelais. Je savais plus rien faire en fait. J'avais plus tenir une maison, j'avais plus du tout d'organisation. J'ai vécu 2 ans dans un brouillard. J'étais assis sur mon canapé à attendre que le temps passe et à me demander comment, ce que j'avais à faire. Et donc voilà. Se sont ajoutés des problèmes rhumatologiques, des douleurs intenses nuit et jour, des problèmes cardiologiques, hypertension, dyspnée, essoufflement, maux de tête, troubles de la vision, troubles intestinaux. Le 1er février de cette année, donc 2025, j'ai fait une ischémie du côlon, infarctus du côlon, genre de choses que je ne connaissais même pas. Voilà. Et des rhumes chroniques. Je fais des rhinites chroniques depuis 4 ans. En fait, ça ne s'est jamais passé. J'ai été voir l'ORL sur sécrétion des muqueuses. Enfin, pour eux, il n'y a rien de grave non plus. Et donc, évidemment, par là-dessus, des problèmes psychologiques. En même temps, avec ce qui m'est arrivé, je pense que voilà. Donc, j'ai fait de la phobie sociale. On se retire, on s'isole parce qu'on n'est pas bien, le bruit, on supporte pas le bruit, on supporte pas la lumière, le brouhaha, la musique, tout est insupportable. Moi, je dors avec des boules qui est, je dors avec un bandeau. Les sons, c'est devenu insupportable. Je fatigue très très vite dès qu'il y a un peu de monde autour de moi. Je suis en panique. J'ai besoin de beaucoup de temps de repos en fait. Ça me mange l'énergie, le peu d'énergie que j'ai, ça me l'enlève quoi. Mais bon, a priori, tout ça c'est que dans ma tête. Donc voilà. Donc j'ai quand même été voir un psychiatre qui lui, j'ai eu de la chance, un bon psychiatre qui lui, il m'a dit que c'est bien les effets secondaires de vaccins, qu'il a eu plusieurs cas et qu'on ne déclare pas une encéphalomyélite comme ça à plus de 50 ans. Ça serait pour lui vraiment les effets secondaires de vaccins. Donc voilà, donc je vis avec ça depuis 3 ans, donc 3 ans d'arrêt. Donc ça fait 3 ans que je suis en arrêt. Et donc il y a la maladie, ça c'est une bataille. Donc la maladie contre les vaccins, la maladie contre le Covid long et le combat aussi du quotidien, puisque après 3 ans, donc mon travail n'a pas voulu prendre en compte mes maladies, aucune reconnaissance. 15 ans de bons et loyaux services à l'hôpital. Voilà, donc ça c'est une autre histoire, mais bon. Donc pas de reconnaissance de maladie, donc pas de mise en maladie longue durée, donc mise en demi-salaire évidemment. Par là-dessus, donc j'avais une vie à peu près normale, on va dire, même si le quotidien est compliqué avec 1 600 € de salaire. Donc là, je ne dis pas avec 850, ça devient compliqué. Donc j'ai dû quitter mon logement. J'ai pas de famille donc à Châteauroux où je suis, donc je me suis retrouvée à la rue, donc avec adresse CCAS. J'en ai informé l'hôpital, ça les a pas du tout inquiétés. Donc je vis avec 850 €, je vis dans ma voiture, je vais à droite à gauche chez des amis, dans ma famille. J'ai fait plus de 4000 km, je crois, en 4 mois, là, pour quelqu'un qui est malade. J'ai une béquille, voilà. Donc ouais, donc je suis un peu fatiguée, ouais, parce que c'est fatigant, mais je comprends pas. Entre la errance médicale que nous, on peut subir, c'est insupportable. Je m'appelle les laissés pour compte en fait. J'ai donné 40 ans de ma vie. En fait, cette année, ça va faire 40 ans que je travaille. J'ai commencé à 15 ans et demi. J'ai eu 4 enfants qui ont fait des études. Et je me retrouve, moi, à 54 ans, malade. Pas de mon choix. En plus, on m'a imposé un vaccin que je ne voulais pas. Mais donc 40 ans de loyaux service à travailler, à avoir payé mes dettes, à avoir payé un loyer, à faire des 4 beaux enfants qui ont fait des études et
et ben moi aujourd'hui je me retrouve sans, en fait j'ai tout perdu. Donc je trouve que c'est honteux. Donc heureusement dans ces malheurs, j'ai eu la chance de rencontrer des magnifiques personnes, dont Graziella qui fait partie de l'association Arrêt-Sage, des victimes des effets secondaires de vaccins, et Mathieu de Avictime aussi, qui fait partie des associations de combattants qui ont ouvert des groupes de parole. Donc on est entre victimes, on peut se confier, on peut en parler, on se sent moins isolé, parce qu'en fait dans notre entourage c'est très très compliqué de parler de tout notre état, parce que beaucoup de gens croient que c'est psychologique, et nous on se comprend en fait. Donc c'est merci à eux, merci à Graziella et à Mathieu. Je suis tellement heureuse de les avoir rencontrés, ils m'ont un peu sauvé la vie, je dirais même, parce que sans eux je pense que je sais pas où je serais aujourd'hui, hein. Merci à toutes ces associations, ils sont là au quotidien pour nous soutenir et pallier à ce que l'État français sont incapables de faire. Ils montent des cagnottes pour aider les victimes, ils permettent de libérer la parole, et puis ça il n'y a pas de prix, quoi. Et puis au moins ce qu'on voudrait nous, c'est se faire reconnaître, quoi, reconnaître ce qu'on nous a fait, quoi, parce que jusqu'à aujourd'hui il n'y a aucune reconnaissance, on est laissé, j'ai pas de mots en fait pour dire notre état d'isolement, de mal-être, et on a beau taper à toutes les portes, on rentre pas dans les cases, quoi. Je sais pas, je comprends pas. Enfin, j'espère qu'on pourra aller loin. Moi, je vais continuer à me battre grâce à eux, parce qu'on est des milliers à vivre ça, et je trouve ça inhumain. Moi, j'appelle ça, faire reconnaître ce génocide. J'appelle ça un génocide, hein. C'est peut-être un peu lourd, mais moi je le vois comme ça. Moi, ils ont juste bousillé ma vie, hein. Je peux plus travailler, je peux plus vivre, je peux plus courir, je peux plus aller en vacances, je peux plus. Voilà, donc voilà. Donc alors moi, ma devise, c'est ce qui nous tue pas nous rend plus fort. Je pense que c'est bien adéquat, parce que donc le vaccin ne m'a pas tué, donc je vais continuer à me battre pour mes enfants, pour les autres, parce que et puis pour les assos, pour ces gens qui s'occupent de nous, hein. Battez-vous, continuez à vous battre, prenez soin de vous, et puis voilà. Et puis merci à Stéphanie pour cette petite interview. Je vous embrasse tous. Merci.